Dans ce moule, nous allons estamper de la cire sur une épaisseur d'environ 5 à 7 mm, qui correspondra ultérieurement à l'épaisseur du bronze. La cire va fondre et laisser la place au métal. Quand le métal va être en fusion, prêt à couler, il a un certain degré de température. Généralement, on est autour de 1000 degrés. Ça dépend des alliages. Il y a des alliages avec plus de cuivre, des alliages avec plus d'étain, avec plus de zinc quand il y a du zinc, etc. En tout cas, il faut que la coulée se fasse en une seule fois. Donc on est obligé de couler une pièce entière. Et alors elle peut peser 100, 200, 300 kilos. Et ça, c'est le travail des fondeurs de savoir leur température et ensuite leur volume de métal, leur poids de métal qui va arriver dans le moule et qui va être ensuite la sculpture. Donc une fois que la pièce a été coulée dans le moule, il va falloir la démouler. Et la démouler, c'est un très gros travail parce que généralement le moule est armé parce que la puissance du métal qui coule, le poids, fait que le moule a envie de s'ouvrir. Donc on fait tout pour qu'il ne s'ouvre pas. On est dans le plâtre réfractaire, on a des armatures et à l'intérieur on a une forme qu'il faut ménager. On n'a pas le droit de cogner dans le moule de n'importe quelle manière parce qu'on risque d'atteindre la sculpture qui est à l'intérieur et de l'abîmer. Et la patine, c'est le moment qui est un moment magique, qui est la révélation d'un seul coup de la couleur, de la finition, de tout l'espace chromatique qu'attend ce bronze un peu brillant, un peu mat, bizarre, qu'on lit pas très bien. La patine va unifier tout ça. La patine va transformer tout ça, va finir tout ça et va lui donner à cet objet son aspect définitif. Quand on veut jouer avec la chromatique, c'est-à-dire comme je le fais souvent entre les couleurs vertes, les couleurs brunes, les polis, donc les ors qui arrivent, donc tous ces dégradés, c'est très difficile et là les patineurs ont un rôle considérable. Et moi je regarde à chaque fois un patineur travailler avec admiration. Et c'est le moment où il révèle mon objet, ma sculpture, et qu'elle prend enfin non seulement sa couleur, mais son unité.